Nourris ton esprit, ton podcast, ton espace sécuritaire où la santé mentale rime avec douceur, résilience et humanité. Bienvenue à la saison 5 de Nourris ton esprit. Allô Mélissa! Allô! Merci tellement d'être venue. J'étais tellement contente quand j'ai vu que tu voulais participer au podcast. Moi, je t'ai connue sur TikTok en premier. Puis, en fait, sur TikTok, les premières vidéos que je voyais de toi, c'est quand tu expliquais ta sourdité. Ouais. Fait qu'on va pouvoir élaborer sur le sujet. Mais juste avant, si tu veux te présenter, parce que tu fais quand même beaucoup de choses. Oui. Oui. Ben, dans le fond, je m'appelle Mélissa, je suis dans la trentaine. Ouh, ça paraît pas. Je vais laisser le petit mystère de la trentaine. Mais non, j'ai 31 ans. Puis, effectivement, je fais beaucoup de choses. Donc, je me considère une éternelle passionnée d'aventures et d'expériences différentes. J'aime vraiment ça pour vrai. Pour certaines personnes vont dire comme mon Dieu, elle fait beaucoup de choses. Mais pour moi, c'est comme j'aime toucher à tout et j'aime trop d'en faire. Fait que j'ai comme besoin toujours d'avoir une variété. Mais si on parle plus d'une stabilité, mettons, là, que je fais vraiment comme niveau stabilité. Je suis dans le domaine de l'esthétique depuis 13 ans. Oh, oui, je fais de la photographie aussi et depuis récemment, créatrice de contenu ou d'ailleurs, comme tu as dit, je fais de la sensibilisation beaucoup à travers mes plateformes pour la sûreté. Je trouve ça super important. Ouais. Et à mon grand bonheur, je remarque que je sensibilise beaucoup plus les gens que je pensais et je les éduque et même d'ailleurs que je dirais que grâce à mes plateformes, je m'éduque moi-même. Donc, il y a des associations qui m'écrivent, des gens qui me partagent leurs témoignages et moi-même, j'apprends à travers la sûreté. Donc, voilà, c'est ce que je suis. Mais c'est flou parce que tu fais beaucoup de choses, mais on dirait que tout ce que tu fais fit avec toi. Genre, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, puis je pense que c'est bien aussi que tu t'écoutes dans le sens que tu aimes faire beaucoup de choses, donc tu oses le faire. Ben, pendant longtemps, j'avais comme peur d'être justement la personne qui change tout le temps de projet et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, hey, je vis. Oui. Je vis tellement à travers toutes mes aventures puis mes projets. Fait que j'ai juste décidé de comme continuer. Puis ça change la vie de personnes sur la mienne. Fait que moi, je vis de plein d'aventures, j'adore tout. Wow! Oui. Ben, c'est ça, comme tu as nommé, tu vis avec la surdité. Oui. Si tu veux expliquer un peu ton parcours, est-ce que tu es né comme ça? Est-ce que tout ça? Oui, dans le fond, c'est de naissance. Mes parents, ils ont découvert, ils ont commencé à se douter qu'il y avait peut-être quelque chose qui clochait. Mon Dieu, c'est flou. J'ai demandé à ma mère si c'est loin dans sa tête. Ouais. Mais disons, mettons, aux alentours d'1 an, et ensuite tous les processus, les tests et tout ça. Fait que c'est vraiment à partir de, mettons, 2 ans où j'ai commencé à avoir des appareils auditifs, qui est quand même relativement tard. D'ailleurs, pour informer les gens, maintenant, on peut faire des tests, des dépistages, en fait, pour l'audition de vos enfants, de vos bébés, carrément. Donc, moi, mettons, mon fils, il est entendant. Donc, à 2 semaines de vie seulement, on est allé tout de suite faire le premier test. Et ça c'est accessible à tout le monde. Et ça permet vraiment d'aider l'enfant tout de suite, en fait, dans son développement et tout ça. Petite parenthèse, mais c'est ça, mon parcours à moi, ça a commencé vers 2 ans. Mes parents s'en sont doutés parce que, tu sais, un bébé, ça parle pas, clairement, mais ça fait des sons. Ouais. Donc, par ça répète ce que les parents vont faire. Donc, ma soeur, c'est ça qu'elle faisait, mais moi, je faisais la même chose, mais sans son. Fait que dans le fond, j'imitais les expressions faciales de mes parents, mais sans son. Fait que je faisais... Mais il n'y avait rien qui sortait. Et ma mère était comme étrange. Et à un moment donné, j'étais assise dans le salon de dos à elle et venue en arrière de moi avec un chaudron puis une petite spatule pour voir. C'est quand même un son très fort et agressant. Et j'ai aucunement réagi. Même pas un mouvement corporel, rien. Fait que c'est là qu'on a commencé à faire les tests pour vraiment découvrir que j'avais des sûretés. Et là, c'est ensuite mon très long parcours avec la sûreté. Oui, puis j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup de la surdité. Non. Moi, ma mère, elle est sourde, mais à l'âge de 25 ans, quand elle a perdu l'audition, elle avait pu se faire opérer.
Puis quand elle a accouché, ça l'a comme... Ouais, avec la pression et tout, ça a alors commencé dans le fond comme voyons donc. À être sourde, mais avec les appareils, elle entend, tu sais, super bien. Ouais. Mais j'ai l'impression que moi, j'ai quand même un petit peu cette notion-là parce que... tu sais, c'est pas comme toi, bien évidemment, mais j'ai comme... La sûreté à l'actrice, peu importe sa forme, l'âge et tout ça, là, mais... Mais de réaliser que certaines personnes, que pour eux, c'est quasiment... pas anormal, ils comprennent pas. Oui, exactement. Ben, en fait, la sûreté, c'est clair et net. C'est un handicap qui n'est pas flagrant physiquement. Ouais. Moindrement que j'ai mes cheveux comme en ce moment, on ne voit pas mon appareil auditif. Et pour certaines personnes, ils vont pas nécessairement remarquer ma différence dans ma prononciation des mots. Il y a d'autres personnes qui ont déjà connu des malentendants dans leur vie, qui vont tout de suite reconnaître mon accent. Mais pour d'autres personnes qui ont jamais... Ils vont juste penser, mettons, que j'ai un accent, puis ils vont me demander pourquoi je parle comme ça. Mais oui, c'est extrêmement tabou, parce que c'est pas flagrant physiquement, puis c'est justement ce que j'essaie de sensibiliser les gens, puis je le vois au quotidien dans ma vie, ça... C'est fou comment je le vois, comment les gens, ils n'ont pas le réflexe de penser à ça. Souvent dans j'ai des anecdotes, là, mettons, souvent au service à la clientèle, quand je vais en magasin ou quoi que ce soit, quand je fais répéter la personne, ou, tu sais, je vais pas tout de suite dire, hey, bonjour, je suis sourde. Comme, tu sais, je laisse le temps aller. Puis ça arrive tellement souvent que les personnes sont impatientes, sont bêtes parce que je les fais répéter. Mais honnêtement, je prends un peu plaisir dans ces situations-là. Pas plaisir dans le sens mesquin, mais plaisir dans le sens que j'attends le petit moment où je peux nous dire, hey, c'est parce que j'ai un problème d'audition, puis écoute, le regard change complètement. Puis quand je dis que je prends plaisir, c'est dans le sens où je suis comme, j'ai une belle occasion là, de lui montrer qu'elle, là, on est là, on existe. Puis je leur dis, mais tu sais, je leur dis d'une façon, pas remettre la personne à sa place, mais de façon comme, hey, je te dis que, tu sais, depuis tantôt, t'es comme vraiment impatiente avec moi. Je veux juste te dire que j'ai un handicap auditif, un handicap auditif. Oui. Puis c'est pour ça que je te fais répéter, tu sais. Puis tout de suite, ils sont comme, oh mon Dieu, je savais pas. Puis je suis comme, ben justement, tu sais, c'est pas comme. En fait, j'ai envie de dire aux gens d'être plus alerte au fait que ça existe, tu sais. Puis, mais tu sais, l'impatience, c'est comme. Je dirais pas que c'est normal, mais ça existe chez nous. On l'a tout été dans notre vie. Mais c'est vrai que on dirait que de plus en plus, le monde sont impatients. Oui. Tu sais, juste des fois, ça peut être quelqu'un qui a de la difficulté à marcher ou une personne âgée, puis ils sont comme vite. Oui. Mais tu sais, c'est l'humain, on est pressé dans la vie, puis je peux comprendre dans un sens, parce que comme je te dis, l'humain est fait comme ça, on peut tout travailler là-dessus, on peut tout s'améliorer, mais moi, j'aime leur rappeler, en fait, juste qu'on existe, puis que peut-être que cette personne-là, la prochaine fois que quelqu'un va lui faire répéter souvent, elle va peut-être faire comme, OK, moi, j'ai déjà vécu un moment où j'ai rencontré une personne sur des malentendants. Puis, ben, je sais que ça existe, puis ça paraît peut-être pas dans ma face, mais cette personne-là, peut-être qu'elle a une sûreté, puis ils vont peut-être être plus à sensibles à ça. 100%. Ouais. Puis, j'étais en train d'oublier, mais on devait commencer en se posant une question avec le jeu. Mais la discussion, elle a tellement bien évolué. Oui, tellement. Mais en fait, la compagnie Meilleur collabore avec moi, puis t'as le choix entre les grandes questions ou parle, jase. OK. Faut que je choisisse? Ouais, quel jeu? OK, ben, allons-y pour les grandes questions. Yeah! J'adore. C'est le gagnant de la saison. OK. Tout le monde le prend. Ah oui, ben, allons-y dans le Deep Conversation. Et mon Dieu, je devrais pas parler en anglais, moi, ici. Avec mon accent anglophone, on va rester québécois. Moi, je suis mauvaise en anglais. Ah, OK, donc, avec ma sûreté, en plus, là, ça sort tout croche des fois. C'est sûr que c'est... On va rester québécois. Tu peux piger une question, puis moi, je vais en piger une. Répète-moi ça. Moi, je vais en piger une aussi. Comme ça. Je t'en pose, tu m'en poses une. OK, parfait. Tu peux commencer. OK, je commence? Oui. Quel est le plus grand obstacle que tu as eu à affronter? Et pas boy. Je dirais, j'en ai parlé un peu dans un de mes épisodes, mais mon papa, l'an passé, il a eu un diagnostic d'un cancer du pancréas, qui est un très gros cancer. Donc, ça a été vraiment une année difficile.
Mais heureusement, la chance qu'on a présentement, il est en rémission. Ah, 1 an plus tard, donc ça a vraiment été l'année la plus difficile. L'été, j'ai vraiment eu un down, là. Tu sais, j'étais... en fait, j'ai eu une dépression à cause de ça parce que ça a chamboulé ma vie, on va se le dire. Mais c'est ça, j'ai réussi à me relever avec... Je comprends, pour vrai, j'en parle jamais, tout simplement parce que c'est ma vie personnelle, mais mon père, il a eu un cancer. Malheureusement pour lui, ça s'est pas bien terminé. Il était au ciel, il nous regarde, il nous protège, mais lui, il a eu un cancer. Fait, je comprends comme pas mal les émotions que tu as vécues, là. On se sent tellement impuissant, là. Non, c'est débile, là. Puis tu penses jamais que ça va t'arriver non plus, tu sais. Moi, dans ma tête, mon père, il allait connaître mes enfants, puis ça, fait que ça nous frappe en tabarnouche. Vraiment. Puis je suis contente que ça aille mieux, là. Oui, tu sais, puis je suis tellement reconnaissante de ça, puis même des fois, je me dis, tu sais, je suis vraiment reconnaissante, mais je suis comme, pourquoi nous? Pourquoi pas les autres? C'est tellement c'est difficile à expliquer, je pense. Ben oui. Mais c'est ça, de profiter du moment présent, je pense que... C'est difficile, mais c'est pas impossible. Donc, la question pour toi, qu'est-ce qui t'aide à gérer ton stress? Les quoi? À gérer ton stress. Attends, ça va être mieux, je pense. Qu'est-ce qui t'aide à gérer ton stress? Mon Dieu, une bonne question. Qu'est-ce qui m'aide à gérer mon stress? Je pense que c'est me vider le cœur. J'ai vraiment peur. Puis je suis une personne extravertie. Puis quand je vis une émotion, je la vis, là. Je la vis intense. Des fois, ça peut me nuire. Des fois, ça peut... Tu sais, je suis transparente, je suis expressive. Quand je vis une émotion, on le sait, on la sent. Je travaille là-dessus à beaucoup comme bien filtrer ça. Mais je pense que ça m'aide vraiment beaucoup à me vider le cœur aux personnes qui sont proches de moi, évidemment, mon conjoint, ma mère, mes amis. Je me vide le cœur. Puis là, après ça, je suis comme... je suis plus capable... Le méchant est sorti. Puis là, je suis plus capable de relativer, de faire l'introspection, bref, ce qui est nécessaire. Laisser sortir. Je pense que c'est ça. Puis après ça, évidemment, les bains chauds, les cafés. Gâteries, les cafés. Bon, ça, c'est toutes les petites affaires. Mais niveau émotionnel, je pense que c'est de comme vomir mes émotions. Ben, ça fait du bien. Tout le monde devrait faire ça, honnêtement. D'en parler. Puis, comme tu dis, après, on a un recul de la situation. Vraiment. Oui. Ben, c'était notre petite partie pour meilleur. Mais si on entre un petit peu plus dans le sujet, quand tu étais jeune, je sais que tu en as parlé un petit peu, qu'à l'école, ça a été difficile. Je sais pas si tu te sens à l'aise d'ouvrir 100%. sur ça pour sensibiliser aussi les parents, tu sais, s'ils ont des jeunes, mais aussi pour les jeunes adolescents. Puis, Ben, en fait, je trouve ça vraiment difficile de savoir quoi dire, parce que ça m'arrive des fois que des parents m'écrivent. Je trouve ça assez difficile de savoir quoi leur dire parce que moi-même, je suis encore en espèce de... Je suis encore en apprentissage. Qui a été tricoté pendant mon enfance, mon secondaire et tout ça. Je l'ai déjà dit, c'est des séquelles à vie. Je veux pas le dire sur un ton super comme... tu sais, négatif, puis genre, tu vas être malheureux plus tard. Non, mais les séquelles sont réelles, qu'elles soient petites ou grandes. C'est tellement important pour moi de dire que chaque cas est différent. C'est mon parcours, là, c'est tellement... Fait que pour ça, je sais pas quoi dire, parce que cet enfant-là, il va peut-être pas vivre la même chose que moi, tu sais. Mais moi, on s'entend aussi que, tu sais, il y a 20 ans, tu sais. Même que, tu sais, mettons 15-20 ans. Fait que c'est sûr que les choses ont changé. Puis, tu sais, j'étais dans une école qui était peut-être pas la plus, tu sais, propice à comme l'encadrement par rapport à la sensibilisation puis tout ça. Mais oui, ça a été un parcours extrêmement difficile. Tu sais, l'intimidation qu'on voit dans les films, là, tu sais, ça existe. C'est réel. Pas exagéré, c'est réel. Puis je dirais que je fais partie de comme cette intimidation-là quand même assez intense que j'ai vécue. Puis ça a vraiment joué sur la personne que je suis comme devenue un peu après. Aujourd'hui, je dirais que ça va vraiment mieux dans le sens où j'ai cheminé. Là, on s'entend, l'humain, ça chemine. Puis ça a toujours une part dans sa vie où c'est moins beau. Ça fait des choses comme
moi, je lis, mettons, c'est normal. Moi, tu peux choisir de cheminer ou pas. Tu peux choisir de faire l'introspection ou pas. Tout ça. Moi, j'ai choisi de faire ça. Mais je le vois aujourd'hui. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que je le vois comme vraiment clair dans ma tête. L'impact de mon enfance, de mon secondaire sur la personne que j'ai été, mettons, dans la vingtaine. OK. Puis l'autre personne que je suis aujourd'hui, parce que je considère que je suis une totale autre personne, en fait, plus moi. Puis grosso modo, tu sais, l'intimidation que j'ai vécue, ça l'a vraiment amené, ça a été une période où j'étais pas aimée. En fait, j'étais complètement rejetée. Mais vraiment à un autre niveau, tu sais. Puis, tu sais, c'est la période de ta vie où tu cherches le plus à être accepté, aimé, puis à partir ton identité. Fait que j'ai même pas eu l'opportunité, en fait, de vivre cette période-là où tu peux te permettre de créer des liens, de partir ton identité. Moi, tout était associé à la sûreté, puis en fait, encore aujourd'hui. Puis après ça, c'est ça, j'ai tellement été rejetée que moi, l'impact négatif, ça, c'est ma situation à moi. L'impact négatif que ça a eu, c'est que dans la vingtaine, il y a eu une partie de ma vie où j'ai plus réussi, mettons, dans mon travail et tout ça, peu importe, les relations amicales, les relations amoureuses, les aventures et tout ça, qu'on dirait que ma tête, elle a genre enflé, là. Je sais pas comment l'expliquer, mais là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai ce que j'ai jamais eu, mais je l'ai pas utilisé comme de la bonne façon, mettons, tu sais. Fait que j'ai pas peur de le dire parce que ça fait tellement partie du cheminement de l'humain, tu sais. Puis dans ma tête, je me dis, tout le monde a vécu ça. Fait que comme ceux qui disent, comme, ben non, moi, comme j'ai été vraiment gentille toute ma vie. On a tous un petit côté où clairement, qu'on a eu. Il y en a qui sont plus intenses, il y en a qui, tu sais, clairement. Mais moi, je sais que ça a comme vraiment été intense dans ma vingtaine, ou qu'il y a des moments où j'ai peut-être été comme plus froide, plus de, tu sais, plus... Un ego? Ouais, mon ego, comme, mais tu sais, j'en avais tellement jamais eu cette espèce d'amour-là, juste que je l'ai pas utilisé de la bonne façon. Puis il y a eu un moment dans ma vie où j'ai fait comme, oh, pas là, il y a 5 minutes, là, tu sais, c'est comme, c'est pas cool, là, tu sais, c'est pas nécessairement la bonne façon de faire. Puis aujourd'hui, je travaille encore là-dessus parce que c'est fou comment c'est marqué dans ma tête. Tu sais, ma psy, elle m'avait déjà dit, tricoter quelque chose, ça prend 1 seconde. Tricoté, ça prend genre 500 ans, là, tu sais. 100%. C'est ancré en toi, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, j'apprends vraiment à faire comme, attends, tu sais, est-ce que telle chose que j'ai faite, est-ce que je retombe dans mes vieux des affaires, puis tout ça. Fait que je travaille beaucoup sur moi. Honnêtement, j'adore ça. J'adore ça, travailler sur moi, puis de voir comment j'ai évolué, puis de dire aux gens comme, hey, je suis désolée si telle situation est arrivée, mais tu sais, aujourd'hui, comme, mais genre, je suis pas dans le déni, en fait. Puis la sûreté, ça l'a vraiment comme aidé là-dessus. Puis j'ai envie de dire, je parle beaucoup, là, mais... Non, mais c'est ça qu'on veut. Oui, c'est ça. Mais tu sais, souvent, une personne qui a une différence va... la société, les parents, tout ça va leur dire, sois forte, ta différence ne te définit pas, t'es une personne entière, tout ça. Puis moi, pendant les années, j'ai comme entretenu cette mentalité-là. Mais en fait, j'ai envie de dire que que j'ai l'impression qui peut libérer la personne qui est différente, c'est qu'au contraire, puis moi, ça fait pas tant longtemps, ça fait juste quelques années que j'ai compris ça, c'est qu'en fait, oui, ma sûreté me définit à 100%. Puis au lieu de me dire, non, elle me définit pas, puis je suis forte, oui, elle me définit, puis c'est comme d'accepter que, genre, elle a le contrôle à 100% sur moi, puis à cause de ma sûreté, je ne peux pas être moi à 100%. Puis c'est juste d'avoir accepté ça, de faire comme, ben, elle me contrôle à 100%, OK, ben c'est la vie, tout simplement. Il n'y a pas toujours des solutions à tout, tu sais. Puis, tu sais, avant, je me disais, comme non, elle me définissait pas, je vais faire tout ce que je veux dans la vie, mais non, comme, genre, elle a 100% contrôle, puis je te donne un exemple. Je suis une personne super extravertie, puis mettons, dans une soirée d'amis, mes amis aussi sont évidemment extravertis. Fait que, tu sais, ils vont faire comme des blagues, puis tout ça. Puis, tu sais, avant, j'aurais dit comme, elle me définit pas, je vais rire avec. Mais non, elle me définit parce que, comme, je peux pas être moi à 100%, je peux pas lâcher un call, je peux pas embarquer dans la jungle, je peux pas rire. J'ai pas compris. Fait que la sûreté me contrôle. Elle est au-dessus de moi, puis elle le sera toujours. Fait que d'accepter... attends, OK, je vais faire une parenthèse tellement comme hors sujet, mais le film Venom... Je connais pas.
c'est l'acteur que comme il y a un monde qui rentre en lui, puis là, c'est genre une taille noire. Oui. Bon, OK, ben Venom, pendant longtemps, lui, il a combattu qu'il voulait pas vivre avec cette personne-là. Et que c'est vraiment... mais finalement, dans le film 2, le film 3, je sais plus trop, finalement, il accepte que comme il va vivre avec cette personne-là, puis qu'il va le contrôler un peu. Ben, c'est un peu ça. Ben, c'est vraiment comme parenthèse real que je fais. On parle d'une science-fiction, là, mais c'est carrément ça. Fait que moi, ça m'a pris vraiment longtemps à faire comme ben, je serai jamais 100% moi. Puis comme, c'est correct, c'est injuste, mais c'est ça la réalité. T'sais. Tu vis avec la sourdité, puis t'as pas le choix. Elle est là. Puis c'est vrai que ça peut enlever parfois des opportunités. Ça peut 100%. en offrir d'autres. Exact. Mais il y a quand même... Dans la société, on a tendance à dire aux gens qui ont différents comme non, laisse-toi pas faire, puis ça ne définit pas, puis tout. Mais comme c'est correct de dire que oui, elle me contrôle. Ouais. Dans toutes les sphères de ma vie, littéralement. Fait que c'est une réalité, puis on a le droit de dire que je m'excuse de l'expression, mais c'est fucking injuste, là. Ben oui. On a le droit de le dire, on n'est pas obligé d'être toujours dans le positif, dans la force, dans la résilience. Moi, c'est en comprenant ça que ça m'a comme libéré une certaine... Ben c'est que c'est la réalité, dans le sens que c'est pas de la positivité toxique que tu fais, c'est j'ai des difficultés. Ouais. C'est vrai, j'apprends à vivre avec. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui est beau. Tu sais, moi, je trouve que c'est ça qui est important. Puis des fois, sur les réseaux sociaux, on voit la positivité toxique. Oui. Mais toi, je trouve que t'amènes la vérité, la réalité. Oui, exactement. C'est vraiment ça que j'essaie le plus de faire. Puis c'est pour ça que je disais tantôt, je ne saurais pas trop quoi dire à un jeune, parce que ma réalité est pas belle quand j'étais jeune. Puis j'ai bien beau dire comme on lâche pas, ben ça va être tough, t'sais. Puis ça va être ça ta réalité. Puis en même temps, que tu veux que je dise à un jeune, la réalité va peut-être être complètement autre chose, tu sais. Ouais. Fait que tout ce que j'aurais envie de dire, c'est mettons, premièrement, aller chercher de l'aide, c'est pas une faiblesse. Ça, c'est comme vraiment important pour moi. Puis en même temps, Colin, il n'y a aucun mot qui serait assez puissant à dire à une personne qui vit de l'intimidation, parce que, je te donne un exemple, si, mettons, maman, bien, je file pas, je chine quand j'étais jeune, elle me dit, moi, un petit mini, ça va passer, que je peux faire pour t'aider. Bref, une mère aimante, j'ai une mère aimante incroyable, mon père aussi. Mais ces paroles m'ont apaisé. Mais le lendemain que je retourne à l'école, là, y a-tu quelque chose qui a changé? Ouais. Non. Fait que qu'est-ce que tu veux que je dise? Fait que c'est plus des gestes qu'il faut. Puis, tu sais, je vais faire une autre parenthèse. On n'en parlera pas là-dedans parce que c'est vraiment complexe comme sujet. Mais tu sais, il y a eu un scandale à un moment donné d'un père qui est arrivé à l'école puis qui a eu un geste un peu violent envers un élève qui n'arrêtait pas d'intimider son fils. Je sais pas si tu as dit quelque chose. Évidemment, comme beaucoup de personnes, je suis pas d'accord avec le geste. La violence n'est pas la solution. Mais comme s'il est en arrivé là, c'est parce que les mots faisaient rien. Puis c'est pas la solution. Mais c'est juste pour dire que les mots, des fois, c'est pas assez. Mais non, vraiment pas. Il faut des gestes. Il faut des gestes. Il faut que la société s'adapte et les écoles. Aussi, de sensibiliser les jeunes, c'est tellement important parce que si on sensibilise pas, il va toujours avoir de l'intimidation. Toujours. Puis c'est grave, l'intimidation. Vraiment. Je pense que c'est banalisé. Oui, mais je l'ai vu encore, moi, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Puis il y a des moments où ça m'affecte un peu, mais il y a d'autres moments où... tu sais, je reçois énormément de commentaires sur ma façon de parler. Puis, à un moment donné, c'est ça où je suis rendue dans ma vie. C'est que quand je reçois des commentaires comme ça, ben, premièrement, c'est mentir de dire que ça nous atteint pas. Fait que j'ai vu mon émotion. Je suis comme, c'est pas chier, là. C'est comme ça blesse, tu sais. Un jugement, c'est un jugement, point final, là. Tu sais, c'est ça, de jugement, c'est un jugement. Puis après ça, je me dis... Je fais mon introspection, je fais ma réflexion, puis c'est là que je peux venir sensibiliser. Puis justement, j'en avais parlé dans une vidéo où j'avais dit, hey, à travers ma réflexion, là, ces commentaires-là m'ont amené à réfléchir que comme je n'avais jamais pensé à ma façon de parler avant,
parce que moi, j'entends pas bien. Fait que moi, quand je m'entends parler, moi, je parle comme tout le monde. Là. J'entends pas bien. Comment tu veux que je détermine en n'entend pas bien que je parle différemment que les autres? Puis là, en faisant cette réflexion-là, ben, je sensibilise, ben, que les gens sont comme, crime, c'est vrai, comment tu veux qu'elle tâche qu'elle parle différemment que les autres? Et là, s'ensuit comme plein d'échanges là-dessus, tu sais. Mais ouais. Mais c'est tellement... On dirait que je comprends tellement pas pourquoi certaines personnes vont prendre le temps d'écrire un commentaire comme ça, parce que... Ben, l'humain est curieux, et des fois, c'est malsain, tu sais. Oui, ça dépend toujours de la manière qu'on va le dire ben aussi. Oui, je suis ouverte tellement à répondre à n'importe quelle question. Puis je l'ai dit aux gens, puis je sais que les gens n'osent pas me poser ces questions-là, mais tu sais, des questions comme maladroite ou intime, quoi que ce soit. Puis j'en avais parlé un peu dans un autre podcast. Tu sais, les relations sexuelles, quand tu as une sûreté, les gens ne s'en rendent pas compte, là. Mais ça a, ben oui, ça a tellement un impact, là. Moi, je l'ai dit en riant, je trouve ça drôle, mais j'ai vécu des moments tellement malaisants, dans des moments malaisants dans des relations où, dans le noir, mon partenaire me parle, c'est parce que je vois pas tes lèvres, là. Arrête de me parler, s'il te plaît. Je ne peux pas embarquer dans ton échange excitant en ce moment, là. Je peux pas. Chut, tais-toi. Oh mon Dieu. J'ai les moments, mais tu sais, moi, je trouve ça drôle, mais sur le moment, j'étais comme, s'il te plaît, genre, arrête de me parler. Puis je lui dis, je comprends pas. Puis il continue de me parler, mais tu sais, comme dire, OK, tu comprends pas, tu fais, arrête de parler. Juste silence. Ça me dit, puis t'as dit, tu sais. Fait tu sais, c'est des questions comme ça que je, comme, en fait, que je veux sensibiliser les gens qui comprennent pas à quel point ça touche toutes les secondes de ma journée, tu sais. Je me réveille le matin, ça commence, je me couche le soir, ça finit. Même la nuit, ça m'affecte. Fait que j'entends rien. Fait que le système d'alarme, mon fils quand il dort, tout ça. Fait que, tu sais, les moments, justement, les questions plus bizarres comme ça, je suis comme, ah ouais, tu sais, pour les moments. Mais c'est vrai que on réalise pas que c'est notre quotidien. Tu sais, juste si tu marches dans la rue, puis un auto klaxonne. Exact. Tu sais, c'est tout ce... Exact. La sphère aussi de notre vie qui est... Des fois que ça peut être plus difficile pour toi. Je vous arrête 2 secondes pendant l'épisode pour vous parler de Poséidon, qui offre des cadeaux à mes invités. Donc, si vous ne connaissez pas Poséidon, c'est une compagnie québécoise de bombes à cocktails. Et qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on peut se faire des excellents mocktails. Et j'ai un code promo pour vous. Donc, nourris ton esprit tout en majuscule pour avoir un 10% de rabais. Puis, est-ce que tu as vécu du stress en lien avec le fait, tu sais, s'il y a un danger, tu peux être moins alerte? Vraiment, là, vraiment. Tu sais, je me fais souvent des scénarios dans ma tête, mais oui, c'est sûr, là, tu sais, j'ai déjà eu un accident d'auto il y a longtemps, puis mon auto, elle a fait 3 tonneaux, puis j'étais en l'envers, puis je me rappelle quand les personnes sont venues, ils me parlaient, je comprenais pas. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a une situation de stress. Des fois, je pense tout le temps à mon fils, comme mon Dieu, si je suis toute seule avec lui, même si je suis équipée, même s'il y a de l'équipement pour, s'il y a tellement... Je peux pas dormir. Mettons que mon chum n'est pas à la maison, puis que je dors tout seul avec mon fils, si jamais arrive encore, mais ça va peut-être arriver un jour. Je peux pas faire 100% confiance à la technologie. Fait que s'il arrive quelque chose puis que ma machine de feu là, est brisée, en décidé de lâcher de même, là, on sait pas, tu sais. Mais moi, je ne l'entends pas, le maudit système d'alarme de feu. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a un stress un petit peu constant dans les situations de danger, mais je peux rien faire de plus que d'essayer de faire mon mieux. T'essayes de contrôler ce que tu peux contrôler. Exactement. Exact. Mais je comprends parce que moi, ma mère, quand elle s'est séparée de mon père, ça m'a vraiment créé de l'anxiété parce que quand elle dort, elle enlève ses appareils. Puis on n'entend rien. Elle n'entend rien. L'alarme de feu comme toi, ça part 0. Exact. Mais il y a comme tu dis, des technologies. Mais c'est quand même stressant. Oui, c'est sûr, tu sais jamais qui peut arriver. Je vais faire une petite précision parce que j'ai remarqué que je ne l'ai pas dit puis je trouve ça quand même assez important. Je veux que les gens sachent, en fait, ma sûreté, c'est que moi, j'ai une oreille qui est complètement sourde. Puis j'ai une oreille qui est malentendante, qui a un appareil auditif qui me permet de récupérer, mettons, si ma mémoire est bonne, comme 70% d'audition. Puis souvent, les gens ont la misère à comprendre c'est quoi une personne qui n'entend pas bien. Puis la meilleure comparaison que j'ai
c'est très difficile d'expliquer à une personne entendante. Les gens, ils pensent qu'il faut qu'ils parlent super fort, qu'il faut qu'ils parlent super lentement, ou en fait, parler plus fort et articuler trop, c'est pire. Ouais. C'est pire. Parle normal. L'important, c'est que moi, je vois tes lèvres. Encore une fois, ça, c'est mon cas à moi, c'est ma sûreté à moi. Mais la meilleure explication que j'ai trouvée, c'est, mettons que toi puis moi, on est assis devant une télé. On écoute un film. Puis là, on comprend les deux, l'image et le film, on comprend l'histoire, les personnages, qu'est-ce qui se passe. Sauf que moi, je vois le film en noir et blanc, puis toi, tu le vois en couleur. Fait que toi, tu as le plus qui fait que c'est clair, tu as la qualité. Moi, je comprends la même affaire que toi, mais j'ai pas la couleur. Enfin, je vais pas comprendre, mettons... les détails. Oui, bref... c'est ça, j'ai pas la couche de plus que vous avez qui fait que je comprends de façon claire. Fait que j'entends, mais c'est pas aussi précis qu'une personne qui est entendante. Ouais, je trouve ça important de... C'est une belle explication. Ouais. C'est comme la seule que j'ai trouvée à travers ma vie. Là. Puis, quand t'es jeune, en fait, t'as appris à lire sur les lèvres. T'sais, comment ça l'a... Honnêtement, je sais pas. Je pense que ça se fait naturellement, la lecture labiale. Probablement qu'il y a des gens qui m'ont expliqué là, quand j'étais jeune. J'ai aucun souvenir de ça. Mais oui, ça se fait tout seul. C'est ça qui m'est bouclé la boucle de ma compréhension. Fait que si, mettons, t'es de dos à moi, je vais t'entendre que tu me parles. Ouais. Mais je vais pas nécessairement comprendre c'est quoi les mots que tu me dis, peut-être 1 sur 3 ou 4. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est spécial que, pareil, le cerveau humain, comment il fonctionne. Ah, vraiment. Vraiment, oui, parce que des fois, je fais répéter les gens, puis j'ai compris. Ouais. Tu sais, c'est comme un automatisme, puis là, je suis comme, en plus, je réponds. Puis là, moi, j'aime comme, ben là, au moment de répéter, je suis comme, ouais, j'avais compris. Ben oui, c'est ça. Puis, est-ce qu'à l'école, ça l'a aussi nuit à tes difficultés scolaires ou des choses? Ben oui, mais ça le nuit absolument sur tout. Puis c'est ça que je disais tantôt, la sûreté prend le dessus sur absolument tous les gestes, toutes les sphères de ma vie. Fait que tout ce que tu peux imaginer dans une vie, mettons, standard d'une personne, c'est l'école, le développement et tout ça, ça a eu un impact sur absolument tout. C'est l'intégration, se faire des amis, la communication avec les professeurs, la manière de faire les devoirs, la manière d'étudier, la manière de faire les examens, la manière de prendre le bus, la manière de... Il y a tellement, tout, en fait, tout. Fait que oui, ça a été vraiment difficile au-delà de l'intimidation, mais... dans mon cas, moi, j'ai eu des parents qui ont vraiment comme participé à mon développement. Fait que c'est sûr que ça l'a vraiment aidé. Et je pense que la raison aussi pourquoi j'essaie beaucoup de sensibiliser les gens à la sûreté, c'est que dans mon cas, moi, j'ai une personnalité qui m'a beaucoup aidée, en fait, à me rendre où j'en suis aujourd'hui, malgré tous les obstacles. Ouais. C'est que j'ai une personnalité forte, j'ai un fort caractère. La résilience. Oui, je ne suis pas une personne de nature gênée. Mais des fois, je pense aux personnes qui le sont plus, comment ça doit être vraiment plus difficile de comme s'intégrer. Ouais. Dire aussi, j'ai pas entendu. Ouais. C'est même moi, 100%. des fois, là, tu sais, j'ai aucune surdité, puis je suis gênée de dire que j'ai pas compris la chose. C'est vraiment ça. Donc, toi, c'est dans ton quotidien que tu dois le faire. Oui. Ben, j'ai le tempérament pour faire comme, excuse-moi. J'ai pas compris. Ouais. Oui, c'est ça, de le dire. Ça m'a pris du temps, là. Tu sais, c'est pas... Tu sais, j'ai quand même, à un moment donné, j'ai juste fait comme, OK, là, genre, faut que je le fasse. Mais je veux me servir de ma force pour, comme, justement, donner une voix à ça, puis de vraiment sensibiliser les gens. Oui. Ouais. Puis, au niveau de ta santé mentale, parce que c'est ça, comme on dit, ça a impacté tout. Donc, c'est sûr que ça a impacté ta santé mentale. Vraiment. Puis là, tu l'as dit que tu as vu une psychologue. Oui. C'est ça, au niveau de ta santé mentale, est-ce que tu as l'impression qu'avant c'était plus difficile, que là ça va mieux? Ça va mieux. Je ne pourrais jamais dire que ça va parfaitement bien parce que, encore une fois, je me répète, ma personnalité est tellement extravertie et ça me fait littéralement chier de ne pas pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. Ouais. Dans les soirées d'amis, dans les moments où je suis une personne tellement ricaneuse que je sais le fun que j'aurais des fois dans certains événements. Fait que tu sais, je suis toujours un peu en combat avec ça. Je serai toute ma vie, c'est pas un beau dire, lâcher prise puis accepter notre... Mais c'est difficile. Oui, vraiment. Fait que... Est-ce qu'on peut l'accepter à 100%?
peut-être pas, tu sais. Ben, c'est ça Peut-être que je trouve d'un beau d'idée, de comme c'est correct de ne pas l'accepter. Tu peux vivre avec, tu peux te mouler à ça, tu peux t'adapter, mais c'est fucking correct de pas l'accepter à 100%. Ouais. Parce que c'est pas une réalité. C'est Genre, pas le fun. non. C'est pas... C'est une pression que tu mets sur les épaules, de faire comme, hey, le wow, arrête de te plaindre, là. Genre, tu sais, il y a des situations pires que toi, puis comme tu peux bien vivre, puis tu peux être oui, mais. Oui, c'est. Il va toujours avoir pire. Oui, moi, c'est ça que je dis, il va toujours avoir pire, mais ta douleur reste là. C'est pas parce que quelqu'un a une douleur différente que ça diminue la tienne. Exactement. Fait que je pense que ça. Ben, moi, je tombe jamais dans la comparaison de son situation. Ta réalité, c'est la tienne, la mienne, c'est la mienne. Je suis prête à t'écouter. T'es prêt à m'écouter, mais ça, c'est ma réalité. Puis je vais jamais me sentir mal. Tu sais, je veux dire, une situation que je vis par rapport à ma sûreté, moi, je peux la vivre de telle façon. Une autre personne sourde peut vivre la même situation puis faire comme moi, ça m'affecte pas. Fait puis on a la même sûreté. Fait que, tu sais, c'est tellement juste une question de comment je suis née, comment j'ai été entourée dans ma famille, comment j'ai vécu avec mes amis, comment j'ai vécu toutes mes choses qui va forger mes difficultés par rapport à certaines choses dans la vie. Fait que, tu sais, oui, ma santé mentale en a écopé. C'est comme je te disais un peu que ça a apparu peut-être plus dans la vingtaine, où ça a été fait comme... Ah, tu sais... Tu sais, je dis pas que j'ai été... horrible. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que c'est important de faire l'introspection, de pas être dans le déni. Puis dans mon cas, moi, c'est revenu plus tard parce que dans mon enfance, j'ai pas communiqué. Moi, je vivais de l'intimidation, je vivais des difficultés, pas juste de l'intimidation, mais plein de choses. Je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait, je l'acceptais pas. Puis j'arrivais chez nous, je m'enfermais dans ma chambre, puis claquais la porte, puis je parlais pas. T'sais. Fait que ça a vraiment été difficile pour mes parents, puis tout ça. Fait que moi, ça a juste comme explosé plus tard de la mauvaise façon. Finalement, c'est vraiment des années. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé à consulter. Puis, tu sais, il y en avait là, des choses à revoir. Là, tu sais. Fait que là, j'ai comme compris un peu. Puis, tu sais, je veux pas être la personne non plus qui excuse tout ce que j'ai vécu à cause de ma sûreté. Non. Pas vrai, je vais devenir une personne comme ça. Mais ça l'a joué un peu sur le pourquoi de ci et ça. Fait que je pense que d'accepter ça, de dire ça, de cheminer à travers ça, de faire une introspection. Puis comme s'il vous plaît, j'ai envie de dire que consulter, c'est... Ouais. Mais tout le monde devrait au moins même si tu vas bien. Oui. Même si tu vas bien. 100%. Vraiment, c'est merveilleux. Là. Moi, ça m'a vraiment aidé à cheminer. Puis comme ma psy, elle me disait, je suis arrivée là avec mon coffre à outils vide. Puis je suis ressortie avec mon coffre à outils plein que je peux, quand je vis des petits défis, mais j'ouvre mon petit coffre à outils puis je suis comme, je vais prendre un marteau, genre. Oui. Moi, je prends aussi cette image-là, souvent dans les consultations que je fais moi aussi en travail social, de dire que voici le coffre à outils, on va travailler ensemble, puis ensuite tu le... C'est juste à ta mort, tu sais. Oui, exactement. Puis ça te fait aussi réaliser des choses qu'on pensait pas, puis ça nous aide plus qu'on peut... le penser. Vraiment. Puis, est-ce qu'il y a une réalisation que tu as faite dans ton suivi psychologique qui t'a marqué? Ben, ça a été vraiment l'insécurité par rapport au fait de vouloir être aimé. Là. Je pense que ça a été ma plus grosse séquelle, en fait, là, par rapport à tout ce que j'ai vécu. Puis je pense une séquelle très commune chez la plupart des humains, le vouloir, le désir d'être aimé. Mais quand tu as une différence plus sûreté en plus, c'est comme ça rajoute épais, tu sais. Je pense que ça a été ça, ma réalisation j'ai l'impression que ce besoin-là d'être aimé, ça a impacté tout le reste de ma vie. Tu sais, les relations amoureuses, la relation avec les hommes, la relation avec les amis, la relation familiale, la comparaison avec ma soeur. Tu sais, pourquoi elle est entendante, elle a eu des choses que moi j'ai pas eu. Toute mon enfance, ça a joué sur la relation avec ma soeur, ça a joué sur, comme je te disais un peu tantôt, l'ego, quand j'ai eu la réussite, tout ça, de comme... tu sais, ça a comme vraiment gonflé, tout ça. Oui, avec ma psy, ça a été comme de travailler comme par rapport à tout ça. Puis aujourd'hui, je te dirais que je suis vraiment genre plus, tu sais, moins dans c'est ça, le chercher, Ben, c'est l'humain veut être aimé, comme tu vraiment. Dis. Mais je mets le mot là-dessus aujourd'hui, ce que je faisais pas avant. Avant, je faisais juste agir inconsciemment un peu
en fonction de ça. Maintenant, je suis capable de dire, quand je me fais des nouvelles amies, mettons, comme justement, je me suis fait des amis dans la nouvelle année qui ont vraiment comme des connexions deep. Puis, ben justement, je vais donner un exemple parce que vous la connaissez, mais mettons Mégane, quand je l'ai rencontrée et qu'on est devenus amis, tout de suite, j'ai pu lui dire « Hey, je peux être insécure sur certaines choses parce que mais tu sais, Meg, j'ai dit ça parce que vous connaissez son nom, mais je m'en fous tellement là, que ça soit comme une personne un peu plus connue. Puis d'ailleurs, j'ai dit, je m'en fous complètement. Mais c'est juste pour dire que j'ai été capable de lui dire comme ça se peut que j'aie peur à un moment donné que peut-être que je t'ai telle affaire, puis là, que, mettons, là, je sais pas, j'ai l'impression que tu réagis pas, puis là, mon Dieu, tu sais, j'ai dit quelque chose que... Ouais. Fait, mais, tu sais, je suis tellement mec de personne que... elle a juste été comme là, tu sais. Puis on en parle aujourd'hui des fois, puis on est comme, ah, tu sais, j'ai l'impression que ça va mieux dans ce couple. Ben, tu sais, c'est normal, une amitié, ça se forge et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est comme, tu sais, vraiment plus correct, mais tu sais, je suis vraiment plus capable de le dire maintenant, genre, oui, ben ça se peut, je rush un peu, tu sais, au début, tu sais. ouais. De le nommer aussi, là, tu sais, de nommer nos... Oui, vraiment. Ben, de nommer comment on est. Puis je pense que des fois, on le fait en couple. Oui. Mais en amitié, on le fait moins. Oui. Mais c'est aussi... pourtant, en amitié, c'est comme un couple. Oui. Carrément, c'est la même maudite affaire. C'est comment avoir une amie si t'es pas 100% toi, tu sais. Fait que moi, j'ai une petite amie, il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées. Comme, je peux être comme ça, je peux être comme ça, je peux être comme ça. Ouais. Puis je leur explique, puis ben à ce moment-là, c'est à eux de voir si ça leur convient ou pas, tu sais. Puis c'est réciproque, là, tu sais. Tout le monde sait... C'est ça aussi. Puis j'imagine que ça l'ouvre la discussion à tes amis de nommer, OK, toi, c'est comme ça, ben moi, dans les relations, je sais pas, je suis du genre à beaucoup texter. Donc, ça l'amène. C'est vraiment ça. Une ouverture, là. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, justement, mes amis, c'est une chose qu'ils ont aimé parce que ça leur permet de comprendre, tu sais, ce que j'ai vécu, leur sensibilisation à la société et tout. Mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est de dire, de mettre des mots sur les émotions, chose que je ne faisais vraiment pas avant. Puis ça change tout, là. Oui, c'est ça que la psychothérapie a aidé. De comprendre tes patterns, de comprendre comment on réfléchit inconsciemment. Parce que, comme tu l'as dit, c'est depuis que tu es toute jeune que tu as vécu ça. Puis le développement de l'enfant, le développement psychologique, c'est quand on est jeune. Vraiment. Ben, en fait, c'est que depuis que je suis jeune, je faisais tout. Je me moulais à 100% pour que l'autre personne m'aime. Genre, je faisais rien comme moi qui je suis vraiment. Puis là, c'est ça qui est venu la période où, à un moment donné, je me suis plus assumée. Puis là, je suis devenue comme, tu m'aimes pas, genre. Puis c'est là que c'est devenu un peu plus comme rocambolesque, là, mettons, tu sais. Puis je m'assumais trop, en fait. Ça a comme fait, genre, rien pantoute à comme... Puis là, on est dans... on est dans le plus normal. Mais c'est ça, la phase la plus difficile, où mes relations étaient peut-être comme plus difficiles, où je sais que j'ai été peut-être moins gentille, tu sais, mettons avec certaines personnes, puis je l'assume à 100%, mais c'est ça a tout joué comme ça. Je suis passée de 0 à genre l'extrême, là, tu sais, fait là, ça a été comme vraiment intense, mais c'est ça, tout le monde veut être aimé. Puis je trouve ça beau que tu dis qu'au début, c'est toi qui s'adaptais, mais là, c'est aussi de le nommer, puis c'est à tout le monde de s'adapter avec tout le monde. Puis j'avais vu une vidéo, c'était des personnes en chaise roulante, puis ils jouaient au basketball. Puis tout le monde était en chaise roulante. Puis à la fin, on voit tout le monde se lever, à part une personne. Ah, wow! C'est montrer que c'est les amis qui se sont adaptés à place que ça soit la personne qui a un handicap qui doit s'adapter à tout le monde. Puis j'ai fait wow! Ben, c'est ça, aujourd'hui, j'apprends plus à doser le juste milieu de comme... je vais m'adapter, mais tu vas t'adapter aussi. Voici ce que je suis. Tu vas m'aimer pour qui je suis. Tu sais, tout ça, ça aide dans l'extrême ou dans le... Même tu sais, le juste milieu. Mais oui, effectivement, tu sais, dans mes soirées familiales, dans mes soirées d'amis, à part dans la spontanéité, c'est normal, mais tu sais, les gens, le plus possible, essayent vraiment de faire en sorte que je comprenne, que je suive la conversation, puis non, c'est ça. Ça change tout. Oui. Puis au niveau de ta confiance, j'imagine que avec la psychothérapie, ça l'a aidé. Quand tu étais plus jeune, c'est... Mais j'ai l'impression que c'est très
je me répète tellement, mais j'ai une personnalité quand même explosive dans le sens expressive. Oui. Pas explosive dans le sens que j'explose à la moindre émotion, mais je vis, là, tu sais. Mais t'es comme, c'est ça, là, extraverti. Mettons mimique, là. Moi aussi, tu sais, je bouge toujours mes mains. Exact. Je pense que ça va être mon défi de la vie, là, tu sais, de toujours le plus possible maintenant mieux, parce que moi, comme tu dis, la confiance en soi, autant que je peux être comme... ça m'affecte pas en tout, que genre, ça peut m'affecter comme jeter en terre complètement. Mais je dirais que ma force, moi, c'est que je suis facilement capable de, comme, dans mon inconscient, amener une solution tout de suite. Ouais. Donc, mettons, pendant la soirée, je vais avoir de l'anxiété parce que j'ai reçu un commentaire. Mettons, je te donne un exemple comme ça. Mais le lendemain, je suis comme, parfait. Tu sais, OK, aujourd'hui, c'est différent. Enfin, j'imagine que ça, c'est tout mon parcours qui a fait en sorte que, OK, là, on se laisse pas abattre. Mais oui, c'est sûr, mais ça va être, pour vrai, ça va être jusqu'à ma mort, là, ma confiance en soi, ma personnalité forte fait que je peux montrer une grande assurance, mais souvent dedans, je vais être comme, merde, j'aurais aimé ça comprendre quelqu'un dit, merde, ça me fait chier, genre telle affaire, merde, je suis pas bien avec ça, merde, ça m'a blessé. Fait que, tu sais, pourquoi je parle de ma personnalité, c'est pour dire que c'est comme... Oui, des up and down. Là. Vraiment. Puis, je pense que tu le nommes bien, mais la frustration, la colère... Ouais. Tu peux en prendre à dealer avec, mais ça va toujours régler. Oui, puis c'est pas toujours négatif. Non. On le voit tellement toujours comme de la négativité, mais de la colère, c'est aussi pour nous montrer qu'il y a quelque chose d'inconfortant, comme toi, tu dis, j'aurais aimé entendre ça, j'aurais aimé participer à la discussion. Donc, c'est de le voir aussi que ça te montre tes besoins, puis des fois, la colère, ça nous tente pas de la vivre parce qu'on est tanné, mais des fois... comme tu dis, tu la prends pour te relever, puis soit faire une vidéo ou dire aujourd'hui, tu sais, je vais plus nommer quand j'entends pas pour plus être dans les... Parce que je trouve que c'est facile de tomber dans la victime, si on veut. De faire comme, je trouve ça difficile, puis j'ai une dureté, puis tout. Puis moi, j'essaie vraiment de montrer qu'il y a des journées où je peux être comme, OK, guys, aujourd'hui, je suis sensibilisée, c'est cool, je suis forte. Puis une autre journée, je vais être comme... c'est de la merde aujourd'hui. Ça fait chier, là, tu sais. Fait tout est humain, puis l'humain, on s'entend-tu, en santé mentale, c'est vraiment complet. Oui. C'est vraiment complet. Fait que j'essaie le plus possible de me bâtir une communauté qui comprenne que l'être humain chemine. Puis moi, c'est le plus important pour moi parce qu'il y a des gens qui stickent sur, je sais pas moi, telle personne a fait telle action il y a 40 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans. Il y a des gens qui focusent là-dessus, mais comme l'être humain évolue, genre... Tout le monde évolue. Voyons, là, tu évolues pas, genre, à 15, 16 ans, 17, 22 ans, puis devenir genre la meilleure version de toi-même à 22 ans. Là. Non, c'est ça. Comme c'est long, là, tu sais. Puis même encore, il y a des gens, moi, je trouve ça magnifique, à 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui décident de changer, de faire l'introspection, de réfléchir. C'est le combat d'une vie, tu sais. Oui. Fait que j'essaie de bâtir une communauté, justement, qui vont me suivre, puis qui vont écouter dans le OK, tu sais, elle a vécu des acteurs, qu'elle a vécu des choses, voici ce qu'elle est aujourd'hui, puis voici ce qu'elle va être dans 10 ans. Moi, dans 10 ans, je vais probablement être une autre version de moi-même, dans le sens où je vais vivre des choses. Dans les 10 prochaines années, je vais en prendre probablement des erreurs ou peu importe. Fait que l'humain évolue, tu sais. Puis pour que l'humain évolue, faut qu'il vive toutes les émotions, qu'il dise que toutes ces émotions sont correctes, tu sais. 100%. T'as un beau message. Vraiment, tu l'expliques bien. Puis je pense que tu sais, peu importe chaque personne, on a toutes nos personnalités, on va tous évoluer d'une différente manière. Puis c'est d'accepter qu'il y a des choses qu'on a faites, qu'on est peut-être des fois moins fiers, mais ça fait partie de notre passé, puis notre passé, il nous définit pas. Oui, exact. Puis c'est tu choisis qu'est-ce que tu vas en faire dans ton futur, tu sais. Il y a des gens qui vont le nier, il y a des gens qui vont pas évoluer, il y a des gens qui vont pas aller consulter, peu importe. Puis il y a d'autres personnes qui vont plus l'assumer, ils vont cheminer puis tout ça, puis je trouve ça magnifique, c'est vrai. Oui, mais ça va si vite. Ah ouais? Oui, vraiment. Mais tu sais, je voulais dire aussi que ta communauté, je pense que tu crées une belle communauté. Puis je pense aussi. Je pense que tu sensibilises bien les personnes. J'espère. De continuer à faire ça, sincèrement, moi, je trouve ça beau. Puis je trouve que c'est tellement pertinent pour aussi
sais, pour les plus vieux et pour les plus jeunes, dans le sens qu'on on va toujours apprendre. Ouais. Donc, je pense que plus qu'on est sensibilisé, mieux que c'est. Ouais. Puis, ma dernière question, qui est ma question thème de la saison, c'est quoi pour toi une santé mentale positive? Ben, ça résume, en fait, ma réponse va résumer pas mal tout ce qu'on se dit depuis tantôt, mais la santé mentale positive, c'est d'accepter que la santé mentale peut être laide. Wow! Carrément. Ça peut pas être positif tant que t'as pas vécu des affaires laides. Laide, là, interprétez-la comme vous la voulez, mais ouais, je pense que c'est vraiment ça. Tu peux pas arriver à une santé mentale saine et positive si... C'est ça. Si tu chemines pas, si tu vis si tu veux toujours être heureux, tu sais, comme on dit, c'est normal, la tristesse, c'est... T'en parler, puis... Mais je pense que, tu sais, depuis tantôt, je trouve que je me répète beaucoup sur le fait de, tu sais, la personne que j'ai été dans la vingtaine, la personne que je suis devenue là-dessus. La raison, je pense que pourquoi j'en parle autant, c'est pour peut-être dire aux parents que leurs enfants ils ont une sûreté différente. C'est pour leur dire qu'ils vont vivre vraiment beaucoup d'affaires. Puis, mais ils vont arriver un jour, s'ils le désirent, où ils vont avoir des réflexions, des introspections, puis ils vont choisir la personne qu'ils désirent être. Mais ça se peut que ça n'arrive pas au secondaire, ça se peut que ça n'arrive pas dans la vingtaine, parce que ça peut prendre vraiment tout le temps d'accepter une différence. Puis pendant tout ce temps-là, ça joue sur toute ta personnalité puis tout ça. Enfin, je pense que c'est peut-être pour ça que j'arrêtais pas comme de parler de ça. C'est parce que je pense tout le temps à de laisser le temps à son enfant ou à ta soeur ou peu importe, que ça peut être vraiment long avant qu'elle arrive peut-être à une version où justement grâce à la thérapie ou quoi que ce soit qu'elle aime, tu sais. Wow. Puis, mais pour ça, il faut passer par la santé mentale peut-être un peu plus difficile. C'est pas le cas à tout le monde, mais dans mon cas, pour arriver peut-être à une santé mentale positive, aujourd'hui, j'arrive à plus comme accepter de faire l'introspection, puis de sensibiliser, puis tout ça. Wow. J'aurais pas pu faire ça sans le avant. Avoir la version de moi que j'aime le moins, mettons. 100%, puis comme tu dis, de l'accepter, puis de laisser le temps. Vraiment. Des fois, pour vrai, c'est une phrase des fois plate à dire, mais le temps fait les choses. Vraiment. Aussi. C'est cliché, mais... C'est vrai. Les phrases clichés sont les plus fortes, en fait. 100%. Mais merci tellement, Mélissa. Merci de m'avoir écouté. Mon Dieu, j'ai tellement parlé. Non, c'est tellement... Je parle pas le temps. Non, mais c'est tellement intéressant. Puis je pense que, je l'ai dit, mais c'est tellement, tellement important, pertinent. D'avoir aussi, c'est ça, une discussion sur la surdité, une différence, un handicap invisible aussi, qu'on voit pas, qu'on n'entend pas beaucoup, qu'on ne parle pas beaucoup, mais de dire que c'est une réalité qui existe, que malgré ça, tu peux être heureuse, tu peux faire tout ce que tu veux accomplir. Mais c'est vrai qu'il va y avoir des moments rough. Oui. Puis d'apprendre à les... Puis, j'ai envie de dire, peut-être que je veux finir ça, là, aux jeunes, mettons, aux adultes qui ont des difficultés, des différences, puis tout. Moi, je pense que j'ai réussi à comme faire tout ce que j'aime faire aujourd'hui parce que j'ai bâti une mentalité un peu comme si j'avais pas de sûreté. Puis quand j'arrivais à un obstacle, mon inconscient contournait cet obstacle-là parce que je vivais comme si... Oui, j'en ai une sûreté, puis j'étais pleinement consciente, mais je me laissais pas comme bloquée en cause de ça. Fait que je vivais comme une personne qui était entendante. Puis arrivé à l'obstacle, mais je trouvais une solution. Fait que c'est peut-être ça que j'aurais comme envie de dire à tout le monde qu'il y a une différence. C'est vivez comme si vous en aviez pas, je mets des guillemets. Oui. Mais puis vous allez voir, ça va vous amener loin en tabarouette. Wow, mais merci tellement. Merci. Juste avant, tu peux te prendre un petit cadeau. Ah, yeah! Donc, tu choisis lequel que tu veux. Donc, soit sangria, ici, on a Espresso Martini. Nice, j'ai hâte d'écouter ça. Tu peux le choisir. Ah, OK. Attends, moi, je pense que je vais prendre l'espresso Martini parce que je suis une coffee girl. Ben oui, j'écoute toujours quand tu fais tes petits cafés, là. Moi, j'adore. Moi aussi. Mais merci d'avoir laissé la place à ma voix. Merci beaucoup. Merci.